Les informations que je vais partager avec vous, je n'ai aucun mérite, j'en ai simplement hérité, parce que j'ai la chance d'être un peu un fils adoptif de celui qui fut le directeur du Ballet national. M. Flavien Campbell a été mon maître au CM2 et m'a conduit au certificat d'études. Son épouse, Mme Jeanne Campbell, m'a tenu au CI. Moi, j'ai grandi à Porto Novo avec deux familles, la famille biologique Léon et la famille Campbell. Et c'est ainsi qu'à la mort de M. Campbell en 2010, Mme Campbell a rassemblé les archives personnelles de son mari, extrêmement bien tenues, et qu'elle m'a offert en héritage en me disant, et je vous répète ces mots, voilà ton héritage, je sais que tu en feras bon usage. Qu'est-ce que le théâtre des nations? Alors, il s'agit d'une rencontre compétitive théâtrale internationale, une sorte de mondial du théâtre, qui servait à favoriser les échanges culturels afin de contribuer à la paix entre les nations. Elle s'est tenue à Paris de 1957 à 1968 pour la dernière édition et sous l'égide de l'UNESCO. Et c'était une initiative d'une institution très technique et très pointue. Je vais lire pour ne pas dire de bêtises. C'était donc l'initiative du Cercle international de la jeune critique pour la recherche artistique et les échanges culturels. Diapositive suivante. C'était donc une saison théâtrale d'un bimestre. Elle durait de mai à juillet en général, en printemps et l'été, et qui valait en matière théâtrale ce que sont les Jeux olympiques pour le sport. La saison 1962 s'est déroulée du 2 mai au 10 juillet au théâtre Sarah Bernard de Paris, en 133 représentations au total. 21 pays y furent délégués, qui présentèrent 43 spectacles comportant des formes diverses d'art théâtral, danse, opéra, ballet, mime, marionnettes et des spectacles traduisant des folklores nationaux, aussi bien laïques que religieux. Voilà donc comment ça se passait. Diapositive suivante. Ça a commencé en 1957 à l'époque coloniale. Donc ça se passait à Paris et la France choisissait parmi ses colonies de l'époque une colonie qui devait représenter l'Afrique à cette compétition. Les années précédentes, de 57 à 61, pour ne pas dire de bêtises, je vais vous lire les pays qui respectivement et successivement ont représenté l'Afrique: la Côte d'Ivoire, le Soudan, qui redouble le Mali, le Sénégal actuel, le Niger et Madagascar. Et en 1962, c'est notre pays, qui s'appelait autrefois le Gabon, qui avait à son tour le redoutable honneur de représenter l'Afrique. Donc, jusqu'en janvier 1962, nous n'avions pas de validation. Mais nous sommes invités à aller représenter l'Afrique au Théâtre des Nations. Et donc, en janvier, Conseil des ministres, comment on s'organise? On confie au ministre de l'Éducation nationale et de la culture de l'époque de se charger du dossier, puisque ça relève de sa vie. Je tiens de feu M. Jean Pia, dont j'ai recueilli le témoignage en 2013, quand j'ai organisé ma première conférence commémorative, que le ministre en a fait une affaire nationale. Il s'agissait d'identifier un cadre daoméen pour diriger ce ballet. Il réunit son cabinet, c'est M. Jean Pia qui me le dit, et il demande à chaque membre du cabinet, directeur de cabinet, attaché de cabinet, etc., de proposer 2 ou 3 noms de cadres daoméens de haut niveau ayant une solide expérience en animation culturelle. Donc chacun prend un feuillet et puis inscrit des noms. Au premier tour, on s'aperçoit que chaque membre propose dans sa liste Flavien Campbell. Donc premier tour, c'est pas chaos, c'est tsunami. Flavien Campbell sort gagnant, considéré comme celui qui a le profil idéal. Voilà comment Flavien Campbell est nommé. Il se fait que Flavien Campbell est un ami, un cadet de Michel Arnaud, le ministre, on se perd, mais ce n'est pas parce qu'ils se connaissent qu'il a été choisi. C'est cette procédure tout à fait transparente et démocratique qui a désigné Flavien Campbell. Alors, que faire? On désigne donc
le directeur du Ballet national, et on lui donne des critères, un cahier des charges. Alors, 3 critères de sélection furent clairement définis et appliqués avec rigueur. Premier critère, être d'une parfaite authenticité dahoméenne. Sans ostracisme, les spectacles métissés tels que le bourrignon de nos frères à Bouddha de Vida a été écarté, mais sans ostracisme, comme je l'ai dit. Deuxième critère, il fallait refléter de façon exhaustive la diversité culturelle du Dahomey. Et enfin, troisième critère, représenter les 3 grandes formes de théâtre traditionnel, théâtre populaire, théâtre royal et théâtre religieux, auxquels s'ajouteraient éventuellement les masques, les guerriers, les acrobates, les échassiers ou autres. Diapositive suivante. Avec ce cahier des charges, rigoureux, précis, le directeur part en tournée et parcourt toute l'étendue du territoire national. En 3 mois, il a parcouru 8000 km, visité 70 localités, pratiquement nos 77 communes, et auditionné, écoutez bien, 140 groupes folkloriques, une moyenne de 2 par localité. En 3 mois, avec ce cahier des charges, faire tout ce travail. Et donc, après cette tournée, il sélectionne une dizaine de corps de ballet. Alors, une tournée de sélection harassante. 8000 km en 3 mois, 140 troupes auditionnées dans 70 localités. Mais tout ça a été fait avec l'appui des autorités administratives, des chefs traditionnels, des chefs religieux, parce que tout le Dahomey était mobilisé. C'était un enjeu national. Donc, il fallait faire un travail d'adaptation scénographique, puisque ce sont des ballets qui ont l'habitude de se produire en plein air dans les arènes. Mais là, à Paris, il fallait être sur une scène, face à un public. Donc, il y avait un travail d'adaptation scénographique à faire. Donc, il fait d'abord le casting à l'échelle nationale. Et maintenant, on fait le travail d'adaptation. Et c'est le travail qu'ils ont fait pendant plusieurs semaines. Je n'ai pas réussi à avoir les délais exacts, mais j'imagine que ça a dû durer un bon mois. Et donc, la troupe fait prête, ils prennent le bateau pour aller de Cotonou à Marseille. Le ministre de l'Éducation nationale et de la Culture et le président de la République devaient prendre l'avion pour aller accueillir la troupe à Paris. Je tiens de M. Jean Pliat que le ministre a choisi de prendre le bateau avec le directeur et la troupe, estimant qu'il n'allait pas sortir des gens de Dali, de Datitengou, de Bouddha, d'Afamer, et les laisser prendre le bateau sans être le coach. Et donc M. Jean Pliat m'annonce, révèle que Michel Armandou, le ministre, choisit de prendre le bateau et voyage avec la troupe. Et que fait-il pendant le voyage? Il se fait que Michel Armandou, mon feu père, en tant qu'enseignant, a servi à Kandy. Et il parlait couramment avec d'Indi. Ça, je me souviens d'avoir vu parler d'Indi avec des amis du Nord qui venaient nous rendre visite. Il devinait, il se débrouillait bien en bariba, mais il parlait couramment le d'Indi. Donc, tous les soirs, d'après M. Jean Pliat, le ministre réunit la troupe, demande aux gens du Nord d'apprendre des chansons aux gens du Sud, aux gens du Sud d'apprendre des chansons aux gens du Nord, ce qui fait qu'en 7 à 8 jours de traversée, il en fait une famille. Les gens qui ne se connaissaient pas, qui venaient de différentes régions du Dahomey, il les rassemble, il les unit, il fraternise, et c'est une famille unie, galvanisée qui arrive à Paris.